RTL Matin, 3 minutes pour comprendre. Bonjour Grégoire Kopp. Bonjour Yves Calvi. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL. Vous êtes le porte-parole d'Uber France. On a envie de vous dire très simplement les choses. C'est quoi le problème en ce moment ? Écoutez, il y a quelques chauffeurs dont les représentants ne travaillent pas avec l'application Uber, qui prennent la France en otage depuis 3 jours pour de mauvaises revendications. Dont les leaders ne travaillent pas avec l'application Uber. Expliquez-nous ça. Les 2 leaders de l'UNSA VTC, Saya Baroun, et Kappa VTC, M. Elmi Mamlouk, ne travaillent pas avec Uber. Ce qu'ils voudraient, c'est revenir à un ancien temps, c'est-à-dire des courses très chères pour pouvoir avoir peu de clients, mais gagner beaucoup d'argent. Et ça, avec l'arrivée des plateformes, ce n'est plus possible aujourd'hui. Et du coup, il y a des vraies questions qui se posent, mais qu'on ne peut pas aborder, parce que ces personnes-là sont en train de bloquer la France. Il y a eu des violences perpétrées tout le week-end, des menaces proférées, et c'est pour ça que nous avons porté plainte, car cela ne peut pas rester impuni. J'ai l'impression que vous êtes en train de me dire les syndicats de taxi sont en train de rattraper, à l'ancienne, si je puis dire, sont en train de rattraper Uber. Bien, écoutez, malheureusement, il y a 22 000 chauffeurs de VTC en France aujourd'hui, et leur image est dégradée à cause de ce qui s'est passé ce week-end, et cela, on veut le dénoncer. Il y a des vraies questions qui se posent sur l'avenir du VTC, sur les conditions de ce métier. Et les violences de ce week-end empêchent de les poser sereinement. C'est pour ça que nous sommes contents d'aller chez le ministre Vidalis ce matin à 10h pour pouvoir clarifier les positions et que les masques tombent sur les vraies revendications. Alors, quels que soient les acteurs, il y a quand même des questions qui méritent d'être posées et c'est normal qu'on les aborde les unes après les autres. Le SMIC est à 9,65 € de l'heure en ce moment. Une fois qu'ils ont retiré tous leurs frais, ils en sont quasiment à 3,75 €, on va dire 4 €. Ceci est faux. C'est totalement faux. Chiffre des syndicats affirme. Quels sont ces syndicats ? Ce sont les syndicats qui manifestent aujourd'hui, qui sont des gens qui veulent, et les revendications étaient claires hier, la fin des plateformes, la fin d'Uber et des autres plateformes. Alors, si ces chiffres sont faux, c'est que vous avez les bons. En tout cas, on est heureux d'entendre les vôtres. Combien gagne, une fois qu'il a payé tous ses frais, un chauffeur Uber selon vous ? Une étude du BCG, donc pas selon Uber, mais un cabinet d'expertise indépendant, dit qu'avec un temps plein, un chauffeur gagne entre 1 400 et 1 600 € net à la fin en travaillant grâce aux applications de type Uber. Ça fait du combien de l'heure ? Ça fait à peu près 20% de plus que le SMIC. Comment se fait-il qu'on ait des chiffres aussi dissemblables selon vous ? Car il y a différentes réalités dans le métier de chauffeur. Un chauffeur indépendant, VTC, qui gère bien ses coûts avec une voiture qui ne coûte pas trop cher et qui connaît le métier, va très bien gagner sa vie. En revanche, d'autres chauffeurs peuvent être des salariés d'entreprise, pas forcément très scrupuleuses, qui, eux, vont avoir des coûts beaucoup plus forts et donc vont moins bien gagner leur vie au final. Essayons de ne pas jouer sur les mots, et ce n'est pas à vous que je m'adresse en disant ça, mais à temps plein, ça veut dire quoi finalement ? Et c'est combien de courses par jour ? Alors, je dois vous dire qu'on a rencontré aussi des chauffeurs qui nous disaient qu'ils sortaient des salaires comme celui que vous venez de citer, en gros en faisant une vingtaine de courses par jour. Mais vous, vos chiffres, c'est quoi ? Le métier du transport est un métier d'indépendant qui travaille effectivement beaucoup. Un temps plein dans le secteur, c'est environ 45 heures par semaine. Et ça, c'est aussi le prix de l'indépendance. C'est-à-dire qu'un chauffeur travaille quand il veut, avec l'application qu'il veut. Donc si jamais les prix proposés par une application ne lui conviennent pas, il peut travailler avec les autres. Rien n'y oblige. Et d'ailleurs, dans votre lancement, vous avez parlé des salariés d'Uber. C'est totalement faux. Ce sont des chauffeurs indépendants qui travaillent avec qui ils veulent, quand ils veulent. Alors, il y a une question qui est quand même très importante. En gros, ils se plaignent de décisions unilatérales de votre place. Alors, un patron est un patron, une entreprise est une entreprise, on peut le comprendre. Est-ce que vous les consultez, notamment quand vous changez les tarifs ? Ça fait plus d'1 an que nous avons entamé des discussions précises avec des associations de chauffeurs. Nous recevons des chauffeurs à titre individuel tous les jours dans nos locaux à Aubervilliers. Chaque semaine, c'est plus de 3000 chauffeurs qui passent. Et donc, nous avons reçus et écoutés. Ils nous ont dit... Vous recevez 3000 chauffeurs avec qui vous faites du débriefing toutes les semaines à Aubervilliers ? Nous avons des locaux Aubervilliers. Ils viennent nous voir pour tous leurs problèmes. Et évidemment qu'à chaque fois, ils nous disent ça va pas, ça va pas. Et on prend ça en compte. Et là, ils nous ont dit, par exemple, depuis quelque temps, on est plus bloqué dans les rues. Donc, ce serait bien que vous augmentiez les prix, évidemment, parce que notamment, le prix à la minute n'est pas assez élevé. Et on vient de le faire. Et ça, les manifestants ne le disent pas parce qu'ils ne manifestent pas pour des bonnes raisons. Il y a 10 jours, les prix ont augmenté de 13% sur Uber. La commission d'Uber est passée de 20 à 25%, effectivement. Mais au final, les chauffeurs gagnent d'ores et déjà 5%. Oui, mais ça a beaucoup baissé l'an dernier, quasiment de 20%. Oui, tout à fait. Alors, je vous le dis tout de suite, nous, les clients, on était ravis, mais on se rend compte qu'à un moment, le système devient fou. Mais là, avec cette hausse de prix, ça pourrait plutôt être vous, les clients, ou vos téléspectateurs, vos auditeurs qui pourraient râler. Il faut pour réfléchir. Le chauffeur, pour améliorer son revenu, il ne faut pas voir que l'argent qui rentre, son chiffre d'affaires. Parce que ça, c'est pas extensible. Si demain Uber augmentait ses prix de 30%, il y aurait plus de passagers. Donc le chauffeur gagnera encore moins. Il faut regarder ses charges, ses coûts. Combien il paye pour sa protection sociale ? Combien il paye pour sa voiture ? Et là-dessus, il faut travailler. Et malheureusement, les leaders de ce week-end n'en parlent pas. J'espère que ce matin, avec M. Vidalis, nous allons pouvoir aborder ces points-là. Comment faire en sorte que les chauffeurs aient une meilleure protection sociale pour moins cher, par exemple. Vous rendez-vous compte que votre image est abîmée ? Malheureusement, oui. Et c'est pas seulement la nôtre, c'est surtout l'image des 22 000 chauffeurs de VTC aujourd'hui en France, qui font un travail exceptionnel chaque jour sur le terrain pour servir plus de 2 millions d'utilisateurs du VTC aujourd'hui en France.
Merci beaucoup Grégoire Copp. Je rappelle que vous êtes le porte-parole d'Uber France et qu'on attend donc cette réunion importante que vous souhaitez vous aussi avec le ministre à partir de 10h ce matin.